Aujourd'hui, avec tout ce remue-ménage qui se passe entre l'intersyndicale des magistrats et l'exécutif, est-ce que vous pensez que le fossé ne s'élargit pas? Je crois bien que votre question me réfère rapidement même aux différents pouvoirs. Et dans un État, c'est ce que les spécialistes, certains spécialistes du droit disent, qu'on a 3 pouvoirs. Et même ils parlent de l'indépendance de ces pouvoirs. Mais il faut rappeler quelque chose. Du point de vue démocratique, l'appareil judiciaire, tout l'ensemble donc du pouvoir judiciaire n'est pas, du monde judiciaire n'est pas un pouvoir. Quand il prend un magistrat, c'est un agent public. Il n'est pas supérieur à un instituteur, il n'est pas supérieur à un médecin, à un infirmier. C'est quelqu'un qui est dans une carrière. D'abord, on l'a recruté pour servir, il est dans une carrière. Je reviens maintenant au pouvoir législatif. Il y a des élections, au moins là, il y a un pouvoir qui lui est reconnu. Je reviens maintenant au niveau du gouvernement, qui est le pouvoir exécutif. Au niveau du pouvoir exécutif, on sent aussi qu'il y a un pouvoir. Lorsque vous prenez, par exemple, vous parlez du fossé, mais moi je vais prendre je vais représenter une seule image pour dire. Lorsque vous prenez l'article 36 de la Constitution, l'article 36 de la Constitution dit le président, de façon, est le chef de l'État. Mais lorsque vous prenez l'article 124 de la même Constitution, on dit le pouvoir judiciaire est confié au juge. Qui confie le pouvoir judiciaire? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un autre pouvoir qui est plus supérieur, ou qui est un pouvoir qui est suprême au soi-disant pouvoir judiciaire. En réalité, ce n'est pas un pouvoir. C'est une autorité qui jouit d'une certaine autonomie de fonctionnement. Maintenant, pour éviter les questions d'interférence entre les différents acteurs, ces 3 grands acteurs, on dit, ben, vous avez un pouvoir. C'est du donné. Mais je pense qu'il faut rapidement revoir même cette conception-là. De sorte à faire comprendre aux magistrats et à l'ensemble du monde judiciaire, il ne peut pas être indépendant du pouvoir exécutif. D'autant que, regardez un peu le chef. Non, mais si le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, si le pouvoir judiciaire, si le pouvoir exécutif doit tout le temps se mixer dans les décisions du pouvoir judiciaire, est-ce qu'il n'y aura pas de dossiers qui seront bâclés? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une autonomie qu'on donne au monde judiciaire. C'est un pouvoir, c'est l'article 124 qui dit ça. On dit le pouvoir judiciaire est confié au juge. Mais quand on dit on vous a confié, qui vous a confié? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes... qui laisse penser que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant? Non, le pouvoir judiciaire ne peut pas être indépendant. Regardez un peu, un pouvoir judiciaire, si par exemple le pouvoir judiciaire était indépendant, les magistrats n'allaient pas quitter Dori pour se retrouver à Kaya. Les magistrats n'allaient pas quitter Tougan pour se retrouver à Koudougou. Leur indépendance, c'est où? Mais il faut que les gens soient réalistes. Il faut que nous posons réellement les débats et qu'on comprenne réellement l'indépendance. Quand on parle de l'indépendance d'un pouvoir, là, c'est quoi exactement? Les magistrats, ils dépendent de celui. En réalité, les magistrats, c'est simplement un serviteur de la loi. Mais qui sont ceux-là qui prennent la loi? Le gouvernement, l'exécutif qui adopte les projets de loi, c'est les législatifs qui adoptent les lois. Maintenant, ça revient aux magistrats d'appliquer la loi. Mais en quoi ces magistrats-là sont indépendants de ces 2 pouvoirs-là? Mais moi, généralement, je suis un peu curieux de voir des professeurs même d'université très avertis parler d'indépendance du pouvoir. Moi, ça me pose. Donc, il n'y a pas de fossé. Non, pour moi, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est qui est. Quand vous prenez l'État, il y a 3 piliers. Il y a le monde judiciaire qui applique la loi. Il y a le pouvoir législatif qui adopte les lois. Il y a l'exécutif qui met en œuvre donc la politique de l'État. Mais toutes ces entités-là travaillent pour l'État. Mais en quoi? Pour une mission régalienne, une mission de puissance publique. On dit on mobilise des procureurs ou des magistrats pour des missions de sécurisation du territoire. Ils se disent que non, ils ne sont pas dedans. Moi, je dis que c'est un débat malsain que nous sommes en train de mener. En réalité, ces magistrats même devraient réclamer même si on ne les prenait pas. Moi, tout à l'heure, je disais, il faut même qu'ils prennent part même au théâtre d'opération pour disposer des éléments matériels pour mieux qualifier les crimes qui sont commis. Et ça, c'est du point de vue historique.
Et c'est du point de vue sociologique. D'accord. Voici ce que moi j'ai à dire. C'est votre point de vue que Voilà. nous respectons.